and gentlemen, once more, welcome again to this other edition of Fashion Time. When we talk of fashion, we talk of personalities that make fashion real in real time. Today, we will be meeting Cheikh Thiam. Oui, nous allons rencontrer Cheikh Thiam aujourd'hui. Il est un invité de marque. Il est modèle photo et il va nous parler de son parcours. Mesdames et messieurs, voici venu le temps de l'amour. La force de l'image dans le développement des activités de la mode n'est plus à démontrer. Il est important pour chaque créateur de mode de présenter dans un catalogue les vêtements qu'il confectionne. Mais ceci ne peut être possible que s'il fait appel à un mannequin. Toutefois, tous les mannequins ne sont pas faits pour défiler sur les podiums, bien que la majorité soit polyvalente. Il existe des mannequins dont le rôle primordial consiste à poser devant des photographes présentant des marques à vulgariser. Le métier de mannequin photo est une activité qui permet aux mannequins de gagner des marchés même en dehors des podiums et autres événements qui demeurent assez périodiques. En Afrique, beaucoup de mannequins sont sollicités à poser pour des entreprises, le droit de l'image n'étant pas toujours pris en considération. Certains sont arnaqués, les uns sous-payés et d'autres font l'objet d'exploitation des différentes entreprises sous-traitantes. Ce métier de luxe gagnerait plus si l'on prenait réellement en compte ce droit de l'image. Hello ladies and gentlemen, welcome back once more on set. If you're just joining us, this is Fashion Time. As I earlier told you, today we will be meeting Cheikh Thiam. He is a model in photos and he is going to tell us how he came about that and why he chose that profession. Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci. Sur le plateau, nous avons Cheikh Thiam. Il va nous parler de son parcours. Pourquoi est-ce qu'il a choisi ce métier modèle photo? Et Cheikh Thiam, bonjour et bienvenue sur le plateau de Fashion Time. Bonjour. Merci d'honorer notre invitation. Le plaisir est partagé. Ok. Maintenant, Cheikh Thiam, dites-nous, vous êtes modèle photo. Qu'est-ce qu'un modèle photo? Qu'est-ce qu'un modèle photo? Grosso modo, le modèle photo, c'est un profil, en fait, c'est quelqu'un qu'on prend pour mettre un produit en avant. Okay. Ça peut être un lait de toilette, ça peut être un vêtement, ça peut être une télévision, ça peut être même une paire de lunettes. Voilà, il faut juste avoir un profil qui est adapté au produit qu'on veut vendre. Et quel est le profil que vous représentez? Le profil que je représente, je peux représenter tous les profils possibles. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire? Qu'est-ce que vous faites le plus? Qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire? En fait, je travaille avec tout type de personnes. Okay. J'ai travaillé avec plusieurs stylistes, les stylistes les plus lourds du Cameroun. Okay. Voilà, j'ai travaillé avec des sociétés, des sociétés des sociétés camerounaises. J'ai travaillé avec des sociétés étrangères aussi. Okay. Donc, on peut lait de toilette, brasserie, réseaux sociaux, réseau téléphonique. Un peu de tout ça. Ok, maintenant dites-nous, comment est née en vous la passion pour la photo? La passion pour la photo, en fait, je vais recommencer plus loin. Je prends au début en classe de deuxième année. Okay. En fait, deuxième année, c'est cinquième, parce que j'ai fait la technique. J'ai fait la deuxième année AC, aide comptable. Voilà, ça commence en deuxième année. Déjà, on m'appelait le master. On m'appelait le master déjà parce que j'aimais la bagarre. Pour ceux qui connaissent le Street Fighter, Street Fighter, il y a un acteur qu'on appelle Ken Master. Vous voyez? Donc le nom master, arrivé au collège, master est calé. Okay. Déjà au mois de janvier, il y avait ce qu'on appelle soirée culturelle. Oui, dans les soirées culturelles maintenant, il y avait les concours de danse, l'élection, Miss Master, du plus beau garçon, de la plus belle fille, de l'établissement et tout. On m'a dit, Cheikh, on t'appelle le master tout le temps. Voilà donc les trucs de master qu'on a lancé. Moi, je ne connaissais pas ce qu'on appelait master. Oui. Donc, après la pause, on m'a dit que le club fashion avait des répétitions. Quand j'arrive après les cours.
J'entre dans la salle, je vois des gars qui sont en train de marcher, je vois des filles qui sont en train de marcher et tout. Bon, je me dis, ah, c'est très facile, ils marchent juste. Moi aussi, je peux faire ça. En plus, je suis plus beau que tout le monde ici. Donc, voilà. C'est un peu comme ça que le truc a commencé. J'ai commencé avec un grand frère, il était en terminale, il s'appelait Tala Brice. J'ai commencé à faire des pas. C'est comme ça que, à la compétition de l'établissement, je sors premier dauphin. Bon, je sors deuxième. Je sors premier dauphin. C'est comme ça que je prends goût. Quand je prends goût, après la rentrée scolaire, les vacances, c'était les vacances. Je vois un camarade, au fait un ami que j'ai l'habitude d'apercevoir au quartier. Je le vois passer à Canal 2 dans une émission, bon, dont je vais taire le nom. Je le vois passer, il passe, les filles crient, les garçons crient, il était bien élégant et tout. Je dis, et qui est? Le gars, c'est un mannequin. Il dit d'accord, en plus il est dépassé en taille. Je me suis dit, ok, je vais me lancer. C'est comme ça que je vais aussi au casting. Quand j'arrive au casting, on était à peu près 90 garçons. Et il fallait 4 garçons pour le prochain prime. C'est comme ça que j'arrive, je fais mon casting au calme. À l'époque, j'avais ma dernière valise, j'avais mon pantalon marron et ma chemise noire. J'arrive au casting, on me prend parmi les 4 garçons qui devaient être retenus pour le prochain prime. Donc c'est comme ça qu'on me prend, j'annonce à tous les gars du quartier que je vais passer à la télé. Le mercredi, tous les gars du quartier sont assis. Ils regardent la télé. Mais j'avais déçu parce que c'était la première fois. Ce qui m'avait surpris, c'était quoi? C'était le thème. Voilà, au fait, les compétitions sont des compétitions de master, ce sont des compétitions de beauté. La beauté, c'est pas juste le physique, c'est aussi le moral. Étant juste un tout petit garçon qui sortait de 5e et tout, c'était juste ma première fois. Il y a plusieurs passages. Premier passage, je sors, les gens apprécient et tout. Mais deuxième passage, tu sors, tu as ton costume, les gens apprécient. Maintenant, au moment du thème, quand on te demande de développer un thème, c'est où le monsieur est calé. Et c'est comme ça que la honte est passée au quartier. Oh, chèque, tu nous as souillé, mon frère. J'ai pas baissé le moral. J'avais le mental qu'il fallait. La deuxième année, je me suis présenté. Jusqu'en finale, c'est comme ça que je prends les trucs. Je rafle la majorité des compétitions qui existent et tout. Et après, je me retrouve dans une agence de formation de mannequins. Et c'est comme ça que c'est lancé. Alors, Cheikh Thiam, vous nous avez parlé d'où est née votre passion en photo et on parlait déjà de votre formation. Où est-ce que vous avez reçu votre formation? Ma formation, je l'ai reçue chez l'un des meilleurs mannequins de l'ancienne génération, donc de la génération avant moi. Il s'appelle Walter. Walter Lobé Patrick. Il est facile à remarquer. Quand il passe, il a une longue crête. Donc, quand il passe, tout le monde le remarque. On était dans l'agence Best Model Académique. C'est où je me suis fait former. C'est la seule agence où je me suis fait former. Je me suis fait former pendant 2 ans par Walter Patrick Lobé. Et quelles ont été les réactions de vos proches, vos amis, vos parents, quand ils ont appris, bon, Cheikh Thiam, moi, maman, je veux être modèle photo. Quelle a été leur réaction? En fait, ma mère elle n'avait pas de problème. Ma mère n'avait pas de problème. Comme j'ai dit plus haut, j'ai commencé étant très jeune. Ça fait pratiquement 13-14 ans aujourd'hui. J'ai commencé étant très jeune. Déjà, c'était plus facile parce que mon père il a décédé très jeune. Je pense que si mon père était là, je ne devais pas être où je suis assis aujourd'hui parce que chez nous, les musulmans, en fait, je suis musulman. Oui, mon père, c'est un Sénégalais, tu vois. Donc, chez nous, s'il était là, il ne devait pas être assis là aujourd'hui. Soit je suis un bijoutier, soit... Voilà, exactement comme d'habitude. Ce que les Sénégalais ou bien les gens d'Afrique de l'Ouest... Voilà, soit je suis un grand, soit je devais être un grand bijoutier aujourd'hui. Mais bon, comme je l'ai dit, bon, c'est vrai, on ne souhaite pas la mort de son père. Donc, par la mort de mon père, j'ai commencé à avoir un tout petit peu de liberté. De liberté. Tu vois, maman seule ne pouvait pas me tenir. Donc, je faisais ce que je voulais. Donc, c'est comme ça que je palliais école et défilé tout le temps parce que j'étais toujours le garçon élégant du quartier, le garçon qui est toujours propre, le garçon qui sort toujours avec des vêtements qui sont différents des autres. Il y a des gens
au fait, les paroles, c'était juste les paroles des frères ou des sœurs de ma mère ou amis de ma mère. Non, ton fils là, chez nous les musulmans, on n'accepte pas ce genre de trucs. Il marche devant les gens en sous-vêtements, c'est monté, c'est descendu. Et il y a beaucoup de mauvais trucs là-bas à l'intérieur. Patati, patata. C'est un peu ça. Mais bon, ma mère, elle avait confiance à son fils. Elle me laissait faire ce que je voulais. Et elle n'avait pas tort de me laisser faire ce que je fais actuellement. Voilà, ça veut dire que maman a su te gérer elle-même de sa façon. En fait, le plus important dans la vie, c'est l'éducation qu'on donne à son enfant. La base. J'ai eu une éducation blindée, j'ai eu une éducation très religieuse. Donc avant que mon père ne décède, je pense que mon père m'a donné tout ce qu'il fallait. Et ma mère aussi, elle a complété. Donc voilà, j'ai eu une éducation blindée, je sais ce que je fais, je sais où je vais, je sais ce qui est bien pour moi, je sais ce qui est mauvais pour moi. C'est un peu ça. Ok, parlons de ce métier au Cameroun. Est-ce que vous pensez que ce métier de modèle photo paye vraiment ou bien nourrit son homme? Le métier de modèle photo, ça paye pour ceux qui se respectent. Je pense que dans le futur, si on arrive, si par exemple le ministère de la Culture, de l'Art et de la Culture réussit à gérer certains trucs, je pense que ceux qui, au fait, les gens de la prochaine génération, ne vont manquer de rien. Parce qu'actuellement, bon, je vais vous dire ce qui se passe dans le milieu de modèle photo. En fait, quand quelqu'un comme moi ou autre personne, en tout cas, tout se passe par les castings. Maintenant, quand tu es retenu dans un casting, on t'appelle, on te donne un contrat. Tu vois un peu? Le contrat, tu ne le gères pas directement avec l'entreprise. Je prends par exemple le cas, si c'est peut-être Orange qui t'appelle, tu ne gères pas de Orange à toi. Orange met plutôt une agence de communication. C'est l'agence de communication qui fait le deal avec le modèle. Tu vois un peu? Et c'est pas bien. C'est pas bien parce que ces agences de communication-là, ils coupent. Par exemple l'argent que Orange peut donner au modèle. Tu vois, Orange peut donner par exemple 10 millions. L'agence de communication, elle vient, elle coupe 9 500 000. Elle donne 500 000 au modèle. Tu vois, et c'est pas bien. J'espère que les gens des entreprises, Orange, MTN, des brasseries, qui vont voir l'émission-ci. Donc prochainement, si vous avez besoin d'un modèle photo, vous avez les numéros de téléphone, c'est facile. Appelez-nous directement, vous gérez avec nous. Là, ça sera plus facile. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, là, c'est vraiment déplorable parce que je pense que chacun doit pouvoir jouir de ce qu'il a eu à faire. Voilà, donc il doit profiter au maximum. Et maintenant, en tant que modèle photo professionnel, vous avez certainement posé des grandes réalisations ou bien des grandes marques. Peut-on en savoir plus sur ces grandes marques? J'ai posé pour les meilleurs stylistes du pays. J'ai travaillé avec J-Man. J'ai travaillé avec So Cameroun. J'ai travaillé avec Prince Laval. J'ai travaillé avec Joe Ali. J'ai travaillé avec Bourgeois Tanque. Il y a beaucoup d'autres noms que j'ai pas en tête. Maintenant, pour ce qui concerne les entreprises, j'ai travaillé avec une agence de communication. J'ai travaillé avec un produit brasserie. J'ai travaillé avec un produit de cheveux. Actuellement, je suis égérie d'une huile de beauté. Voilà, donc bref, pour le moment, c'est ce que j'ai en tête. Peut-être après, ça va revenir. Ok, merci à vous, Cheikh Thiam. If you're just joining the show, it is fashion time, and on set, we have Cheikh Thiam. We are going to take this short slot for the Vox Pop on the Man on the Street. On the question, est-ce que vous pouvez laisser votre enfant pratiquer ce métier de modèle photo? Let's take this Vox Pop with Edimo Gilbert and be right back. Oui, parce que j'adore d'abord le mannequinat. C'est pour cela que je dis oui. Je ne suis pas en train d'accepter pour rien. J'adore d'abord le mannequinat. J'aime d'abord le charisme. J'aime quand un homme est charismatique. Oui, je l'accepte, puisque c'est un travail qu'il peut faire comme les autres.
Avec mon enfant d'être mannequin parce que bon, moi, il m'a mis d'abord en personne, j'aime les mannequins. Oui, j'aime les mannequins. Parce que moi-même, j'aime voir ça à la télé. C'est pas mon nom s'élève, n'importe qui ne se lève pas un bon matin pour dire qu'il devient mannequin. Il faut d'abord avoir un talent et certains caractères pour y accéder. Et en plus, tu ne peux pas être un gros fan ou bien machin pour dire que tu vas devenir subitement mannequin. Mais je peux accorder mon enfant d'être mannequin demain parce que tout dépend de l'éducation de base de l'enfant. Et quand un jeune embrasse déjà ce métier-là, il faudrait qu'il soit responsable dedans. C'est tout. Si c'est son vœu et qu'il y a les moyens d'accorder ce qu'il veut, on va le faire. Accepterez-vous que votre enfant choisisse ce métier de mannequin? C'était ça la question dans le Vox Pop. Et c'est cette même question que nous allons poser à Cheikh Thiam. J'ai pas de problème parce que mon fils devient mannequin demain ou après-demain. Pour moi, tout ce que je fais ou tout ce que je touche, mon fils peut très bien le faire demain. En passant, je ne suis pas juste mannequin, je suis mannequin et acteur. Je suis acteur de cinéma aussi. Alright. Donc, si mon fils veut se lancer dans le cinéma demain, je vais lui dire, mon fils, vas-y. S'il veut être mannequin, je vais lui dire, mon fils, vas-y. J'ai l'expérience qu'il faut et je serai son manager. Et en tant que manager de mon fils, je vois personne qui pourra abuser de lui. Tu vois, donc mon fils peut être mannequin sans problème. Alright. Et comment est-ce que ça a été la première fois que vous avez posé en tant que professionnel déjà? La première fois que j'ai posé en tant que professionnel, je vais vous raconter une petite histoire. La première pub que je fais, c'est pour une agence de communication. J'arrive, en fait, depuis tout petit, j'ai l'art de changer de coiffure. Tu vois, comme actuellement, chaque semaine, je change de couleur de cheveux. Oui. Voilà. Je suis sur un projet de série où j'incarne le personnage d'un Camerounais qui a fait ses études à l'Occident. Il revient au pays, tu vois, il vient chercher une fille en mariage. Mais quand il arrive, vous savez, les personnes traditionnelles, quand on voit le garçon avec des cheveux teints et tout, on dit que non, c'est un voyou et tout. Voilà, là c'était juste une petite anecdote. Bon, je reviens sur la petite histoire. La petite histoire, c'est sur le premier casting professionnel de pub que je fais. C'était le casting d'Orange. C'était pour l'inauguration de la 4G au Cameroun. Voilà. J'étais l'ambassadeur de la 4G au Cameroun. J'arrive avec mes cheveux teints en blond. Quand j'arrive, mes amis mannequins sont assis. Je suis arrivé en retard. Quand j'arrive, j'avais mon chapeau, j'enlève mon chapeau, je dépose mon chapeau. Mes amis commencent à rire. On dit, Cheikh, on ne veut pas les voyous aussi. À rentrer à la maison. Il dit, les gars, j'ai dépensé mon transport pour arriver. Donc je fais le casting au calme. Si on me prend pas, basta. Je rentre chez moi. Les gars disent, ok. On était à peu près 50 garçons. On était à peu près 50 garçons. Et pas n'importe quel garçon. Donc c'était des profils sélectifs. Alors, ils ont sélectionné plusieurs profils. On a appelé, on était dans une salle. On passe, on fait des photos. Parce que au fait, le casting, quand le casting est publicitaire, quand c'est affiche et vidéo, on te prend des photos. Parce que tu peux être bien physiquement, mais tu n'es pas photogénique. On veut voir l'expression faciale sur les photos. Et là, les photos, ça ne suffit pas. Quand c'est vidéo aussi, on veut voir l'expression du jeu. Avec un petit spot vidéo, peut-être de 30 secondes, avec 2 partenaires qu'on choisit à la loupe. Tu vois? Donc, c'est comme ça que je passe. On me met avec une fille, un garçon. Je joue le jeu. Le jeu, c'était de jouer des tonnées, tu vois, puisque c'était la 4G. La 4G arrivait au Cameroun. Ça passait en flèche. Donc, il fallait, quand ça passe en flèche, il y a un vent qui te bouge la bille. Donc, il fallait, au fait, chez nous au Cameroun, on appelle ça, il fallait Rwanda. Tu vois un peu. Voilà. C'est comme ça que je fais des trucs. Maintenant, au moment de sélectionner, au moment de prendre les photos, parce qu'ils ont fait l'heure assise, tu vois,
on zappe maintenant les photos sur écran géant. On dit non, le profil ci correspond, le profil ci correspond. C'est un peu comme ça que ça se passe. Le blanc, puisque c'est un blanc qui est chargé au fait, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est lui qui est chargé de prendre les profils qui correspondent au produit. Puisque lui, il avait déjà, il a une maquette, tu vois. Et la maquette déjà, c'est pour ça qu'on dit que la pub, c'est pas le plus beau. C'est une histoire de chance. Sur la maquette déjà, l'habillement que le principal avait, c'était le même habillement que j'avais déjà, tu vois. Maintenant, les gens, les Camerounais d'Orange, disaient que non, ce petit, il a des cheveux teints en blond. Orange, c'est une entreprise qui se respecte. On va pas mettre une affiche avec un gars qui a les cheveux teints en blanc et tout, ça ne fait pas... Sérieux. Voilà, le blanc, lui, n'a pas de problème. Il dit, le petit là, c'est Chris Brown, c'est lui que je veux. On dit non, il a les cheveux teints en blanc. Il dit, bah, s'il a les cheveux teints en blanc, il peut les teindre en noir. Le blanc, lui, n'est pas compliqué. C'est comme ça qu'on vient me dire, monsieur Cham, vous avez été sélectionné pour la pub. Bon, là, on dit, au fait, quand on te sélectionne, on ne te dit pas pourquoi tu viens. Vous avez été sélectionné pour la pub, est-ce que vous pouvez teindre vos cheveux en noir? Et il dit, moi, j'ai pas de problème, même si c'est en vert rouge, je dois éteindre. C'est comme ça, donc, on me prend comme acteur principal pour représenter la 4G Orange au Cameroun. Voilà, les petites larmes ont coulé au calme parce que c'était un premier vrai projet. Voilà, c'est comme ça que je fais le truc. Et Cheikh a ses photos dans tout le Cameroun. Cheikh passe dans toutes les chaînes de télévision camerounaises. C'est comme ça qu'il commence à arracher le respect de ses tantes, de mes oncles, de mes tantes qui ne m'avaient jamais appelé, qui m'appelaient pour me dire j'ai un problème de 30 000 et tout. Voilà, c'est comme ça que le respect s'est installé. Et les femmes aussi qui rêvent à voir Oui, des femmes qui voulaient abuser de moi, mais bon, je ne me laisse pas faire. Alors ça nous ramène donc à cette prochaine question. Après cette première expérience, qu'est-ce qui a changé en vous? Après cette expérience, qu'est-ce qui a changé à moi? En fait, je fais partie des gens qui ne sont pas snobs. La majorité des gens ont l'habitude de me juger quand ils ne me connaissent pas. On dit le gars là c'est un gars qui est snob, le gars c'est un gars qui se prend la tête. Non, je ne me prends pas la tête. Ceux qui me connaissent savent comment je suis un blagueur. Oui. Tu vois? Donc je suis du genre à apprendre à respecter l'être humain. Par exemple, sur ma page officielle, bon, peut-être mes fans vont voir l'émission. Moi, j'appelle pas mes fans. J'appelle pas mes fans, mais ce sont des humains comme moi, ce sont des êtres humains comme moi. Ils sont là pour contribuer à mon évolution. Si tu n'as pas de personnes qui te suivent, tu ne vas jamais évoluer dans la vie. Donc, moi, j'ai surnommé ce qu'on appelle fan alpha. Okay. Donc, dans ma page, quand je communique avec les gens qui me suivent, je les appelle mes alphas, tu vois. Donc, moi, j'aime pas trop être supérieur aux gens. C'est un peu ça. Donc, pour revenir à ta question, je n'ai pas changé. J'étais toujours le même. Voilà. Ok, merci à vous, Cheikh Thiam. Le plaisir est partagé. Voilà, nous allons prendre une petite pause pour cette rubrique Fashionable, où nous allons devoir vous montrer les œuvres d'art de Cheikh Thiam, ce qu'il a déjà eu à faire, peut-être ses photos. Découvrons-le dans cette rubrique Fashionable.
All right, ladies and gentlemen, thank you very much for being with us. If you just joined us at the end, know that it was fashion time. With me, Subiru Madina, and on set we had Sheikh Thiam. He is a model in photo, and he told us more about his profession and why he chose it. Hope to catch you again another time. Sheikh Thiam, thank you for being with us. Ouais, le plaisir est partagé. Donc, je profite juste 10 secondes pour saluer tous les modèles photo camerounais. Okay. Voilà, saluer aussi ma directrice, la directrice de Mr. World Cameroun, parce qu'en passant, je suis deuxième dauphin Mr. World Cameroun. Mr. World Cameroun, c'est le masculin de Miss Cameroun. Voilà. Okay. And we want to also use this opportunity and say thank you to Desiree Afro Soul Food that received us in its Goro Club. Yes, we are in the Goro Club of Desiree Afro Soul Food here in Douala. Thank you very much to the General Director of Desiree Afro Soul Food. Hope to catch you again another time on Fashion Time. See you.